Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons notre session dans la ligne de mire, où nous allons dénoncer l'hérétique sectaire Cher Williamson. Mais avant, nous poursuivons la lecture du communitoire de Saint Vincent de Lérins. C'est un grand exemple que celui de ces bienheureux et tout à fait divin, digne d'être repris par tous les vrais catholiques dans une infatigable méditation. En effet, rayonnant comme le chandelier à 7 branches des 7 lumières du Saint-Esprit, ils ont en effet révélé à la postérité le principe très lumineux grâce auquel, plus tard, dans tous les vains propos des erreurs, l'audace d'une nouveauté profane serait laminée par l'autorité de la sainte Antiquité. La méthode, à coup sûr, n'est pas nouvelle, puisque ce fut dans l'Église une coutume toujours en vigueur, que plus chacun était religieux, plus rapidement il s'opposait aux inventions nouvelles. Tout est rempli de tels exemples. Pour faire court, nous n'en citerons qu'un seul, emprunté de préférence au siège apostolique, afin que tous voient, plus clairement que le jour, avec quelle vigueur, quelle ardeur, quels efforts les bienheureux successeurs des bienheureux apôtres ont défendu l'intégrité de la religion traditionnelle. Jadis Agrippinus, le vénérable de vénérable mémoire, évêque de Carthage, fut le premier de tous les mortels qui pensa, contrairement au canon divin, contrairement à la règle de l'Église universelle, contrairement à l'opinion de tous ses confrères, contrairement aux usages et aux institutions des aïeux, que l'on devait rebaptiser les hérétiques. Cette théorie trompeuse apporta tant de mal qu'elle fournit non seulement une procédure sacrilège aux hérétiques, mais en outre à certains catholiques une occasion d'erreur. Comme de toutes parts, tous protestaient contre la nouveauté de ce rite et que tous les évêques en tous pays résistaient chacun dans la mesure de sa vigueur, le pape Étienne, de bienheureuse mémoire, qui occupait le siège apostolique, y fit opposition, avec tous ses autres collèges, il est vrai, mais plus que et néanmoins, car il trouvait normal, je pense, de surpasser tous les autres par le dévouement de sa foi, autant qu'il les dominait par l'autorité de sa charge. Alors, dans une lettre qui fut envoyée en Afrique, il prit position en ces termes. Il ne doit rien y avoir de nouveau, sinon ce qui a été transmis. Il comprenait, cet homme saint et prudent, que la règle de la piété n'admet pas d'autre attitude que celle-ci, que toute chose soit scellée pour les fils dans les termes mêmes de la foi, selon laquelle elles ont été transmises à leur père, que nous ne menions pas la religion où il nous plaît, mais bien plutôt que nous la suivions où elle nous mène, et que le propre de la mesure et de la gravité chrétienne est, non point de léguer à la postérité ses idées personnelles, mais de conserver ce qui était reçu des ancêtres. Et quelle fut l'issue de toute cette affaire? Que pouvait-elle être, sinon celle qui est normale et habituelle? On garda l'Antiquité, on repoussa avec mépris la nouveauté. Mais peut-être alors les patronages firent-ils défaut à cette invention toute récente? Bien au contraire. Il y eut à ses côtés tant de vigueur de génie, tant de flot d'éloquence, un si grand nombre de partisans, une si grande similitude avec la vérité, tant d'oracles de la loi divine, mais compris d'une façon tout à fait nouvelle et défectueuse, qu'à mon avis, toute cette conspiration semblait indestructible, si ce n'est que simplement à cause d'un pareil entassement, cette profession d'une foi nouvelle, adoptée, défendue, louée, s'est d'elle-même effondrée. Et quelle fut finalement l'influence de ce concile ou de ce décret africain? Grâce à Dieu, elle fut nulle, et tout cela comme un songe, comme une fable, comme une chose vaine, fut aboli, périmé, foulé aux pieds. Et, oh, surprenant retour des choses, les promoteurs de cette opinion sont considérés comme catholiques, mais leurs partisans comme hérétiques. Les maîtres sont absous et les disciples condamnés. Ceux qui ont écrit les livres seront enfants du royaume, ceux qui les auront défendus, c'est la gêne qui les accueillera. Car qui serait assez fou pour douter que cette lumière de tous les saints évêques et martyrs, le bienheureux Cyprien, ne doive, ainsi que ses autres collègues, régner durant l'éternité avec le Christ? Mais qui, au contraire, serait assez sacrilège pour nier que les donatistes et autres fléaux, qui se prévalent pour rebaptiser de l'autorité de ce concile, ne doivent brûler éternellement avec le diable? Ce jugement me semble avoir été promulgué de façon divine, en raison surtout de la perfidie de ceux qui, en s'ingéniant à déguiser leur hérésie sous le nom d'un autre, vont bien souvent rechercher des écrits quelque peu emberlificotés de quelques anciens qui, en raison de leurs obscurités, s'adaptent à peu près à leur propre dogme, si bien que je ne sais à quoi qu'ils avancent, ils donnent l'impression de n'être ni les seuls, ni les premiers à le penser. J'estime quant à moi
que leur perversité est odieuse à un double titre. D'une part parce qu'ils ne craignent pas de faire boire aux autres le poison de l'hérésie, et d'autre part parce que d'une main profane, ils dispersent au vent, comme des cendres éteintes, la mémoire d'un homme digne de respect et répandent, en réveillant cette telle opinion, des choses qu'il fallait laisser ensevelies dans le silence, suivant exactement les traces de leur modèle. Cham, qui non seulement négligea de couvrir la nudité du vénérable Noé, mais qui la signala aux autres comme un objet de risée. Alors, il mérite un si grand opprobre pour avoir violé la piété filiale que ses descendants même furent enchaînés dans la malédiction qui frappa sa faute. Complètement différent de ses bienheureux frères, qui ne voulurent ni profaner de leur regard la nudité d'un père qu'ils devaient respecter, ni en livrer le spectacle à autrui. Mais se détournant, comme il est écrit, ils le couvrirent, ce qui signifie qu'ils n'approuvèrent ni ne mirent au jour la faute du saint homme, et ils furent pour cela gratifiés d'une bienheureuse bénédiction jusque dans leurs enfants. Mais revenons à notre sujet. Nous devons donc redouter avec une grande crainte le sacrilège qui consiste à modifier la doctrine et à profaner la religion. Ce n'est pas seulement la discipline de la constitution ecclésiastique, c'est aussi le pouvoir de censure de l'autorité apostolique qui nous l'interdit. De fait, tout le monde sait avec quelle force, quelle sévérité, quelle véhémence le bienheureux apôtre Paul s'emporte contre certains hommes qui, avec une étrange légèreté, citation, s'étaient écartés trop vite de celui qui les avait appelés à la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile, quoiqu'il n'en ait point d'autre qui s'était donné en foule des maîtres selon leur convoitise, qui détournaient leurs oreilles à de la vérité et se tournaient vers les fables, attirant la condamnation parce qu'ils avaient rendu vaine leur première foi. Il s'était laissé tromper par ceux dont le même apôtre écrit à ses frères romains. Citation, je vous en prie mes frères, surveillez ceux qui créent les dissensions et les scandales, contrairement à la doctrine que vous avez apprise, et détournez-vous d'eux. Les gens de cette espèce ne servent point le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par de douces paroles et des bénédictions, ils séduisent les âmes faibles. Ils entrent dans les maisons et traînent captives de faibles femmes chargées de péché, émues par toutes sortes de désirs, apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Vains en paroles et séducteurs, qui bouleversent toutes les maisons et enseignent ce qui ne devrait pas, pour un gain honteux, hommes à l'esprit corrompu, que la foi condamne, orgueilleux qui ne savent rien, mais qui languissent sur des questions et des disputes de mots. Ils sont privés de la vérité et ils estiment que la piété est une source de vil profit. Et de plus, oisifs, ils s'habituent à courir les maisons et ils sont non seulement oisifs, mais verbeux et curieux, et ils disent ce qu'il ne faut pas. Repoussant la bonne conscience, ils ont fait naufrage dans la foi. Leurs profanes et vains discours profitent puissamment à l'impiété et leurs paroles s'insinuent comme la gangrène. C'est à juste, fin de citation, c'est à juste titre qu'il est écrit de ces mêmes hommes, citation, ils ne feront pas d'autre progrès, car leur folie sera connue de tout le monde, comme celle des hommes le fut ainsi. Le fut aussi, pardon. Fin de citation. Poursuivons notre session dans cette ligne de lumière. Nous allons faire la lecture du livre Le réseau Rampolla d'Henri Barbier, page 335 et suivante. Avant de commencer la lecture, je dois rappeler aux auditeurs et auditrices que les verbes tels que ordonner et consacrer qui seront lus sont évidemment à mettre entre guillemets, puisque rien ne s'est produit réellement, que tous ces actes sont invalides en soi, malgré les intentions qui ont été manifestées. Ainsi, pour les mots attachés aux personnes concernées tels que monseigneur et prêtre ne seront pas mentionnés. Commençons. Les liens subversifs de monseigneur Williamson. La contre-église pointe son oreille. Il est bon d'énumérer en conséquence une liste de faits plus que troublants relatifs à la pomme pourrie de l'épiscopat issu des sacres conférés par Lefebvre. Tout d'abord, le mentor de Williamson fait ignorer les traditionalistes, se nomme Malcolm Muggeridge, célèbre journaliste britannique dont le père Fabien fut un ardent promoteur du socialisme en Angleterre. Il épousa même une nièce de la très fabienne Béatrice Webb, Catherine Dobbs. Un fils de Muggeridge adhéra à la secte apocalyptique des frères de Plymouth, les Darbistes, adeptes d'une fausse eschatologie, c'est de l'enlèvement des justes. Et je profite de ce passage lu
pour dénoncer que sur la chaîne internet Gloria TV, un groupuscule se revendiquant catholique a osé affirmer la même hérésie que les frères de Plymouth, que nous venons de citer, concernant l'enlèvement des justes, précédant la parousie. Cette hérésie protestante, à la base, consiste à affirmer que les justes seront enlevés vivants et amenés au ciel et qui ne souffriront aucunement des catastrophes finales, ce qui est faux. Voici ce que dit saint Thomas d'Aquin dans sa Somme 74, cette citation. L'ultime conflagration devant accompagner le jugement, en réalité, quant à son commencement, précédera le jugement, comme le dit le psaume 96.3. Ce que l'on peut déjà déduire par le fait que la résurrection des morts précédera le jugement, comme il résulte de ce que dit saint Paul aux Thessaloniciens dans sa première, chapitre 4, 17, concernant ceux qui, une fois ressuscités, seront transportés dans les airs au devant du Christ devenant au jugement. Or, la résurrection commune aura lieu en même temps que la glorification des corps des saints, puisqu'en ressuscitant les saints auront des corps glorieux selon ce qui est dit ailleurs, aux Corinthiens, dans la première 15:43. De plus, en même temps que cette glorification des corps des saints, toute créature sera rénovée à sa manière, comme on dit aux Romains 8:21. Ainsi donc, comme la conflagration du monde doit être la préparation à cette rénovation universelle, on peut clairement déduire que cette conflagration précédera le jugement en tant que purificatrice du monde et lui suivra aussi quant à certains de ses effets, notamment celui d'envelopper les mauvais. Fin de citation de saint Thomas d'Aquin. Donc, tous les êtres humains mourront à la fin avant de ressusciter. Aucune personne ne sera enlevée au ciel vivant. Nous rappelons, comme il a été expliqué dans une vidéo sur la personne d'Enoch, que être enlevé peut être interprété par mourir. Ainsi disent les pères de l'Église. Reprenons notre lecture maintenant sur Williamson. Un autre fils, John, s'illustrera comme pourfendeur de l'avortement et son épouse, Anne Roche Muggeridge, figure de proue du traditionnalisme rallié au Canada, jouera un rôle important dans la conversion de son beau-père Malcolm à la religion conciliaire en 1982. Williamson prononcera un éloge funèbre affectueux à la mort de Malcolm Muggeridge en 90, en toute discrétion. Or, Muggeridge fut très lié à un anglican, dignitaire de la High Church, le révérend Alec Wilder, doyen du King's College à Cambridge, théologien anglican spécialiste du modernisme qui incitera M. Muggeridge à rejoindre l'église conciliaire en 82. Il y avait là tout un milieu d'influence anglicane, mondialiste, millénariste, traditionnaliste à rallier, gravitant autour de celui que vénérait Williamson. On peut se demander si Lefebvre était au courant de tous ces faits lorsqu'il se décida à sacrer Williamson. Savait-il que Malcolm Muggeridge était le maître à penser de la jeunesse anglicane de Williamson? Malcolm Muggeridge. Il est pour le moins curieux qu'un anglican Fabien, ancien agent de l'intelligence service de surcroît, conseille à un autre anglican d'entrer dans le catholicisme, puis de se réfugier dans la fraternité sans Saint-Pidis. Malcolm Muggeridge fut en outre le journaliste qui découvrit Mère Teresa et la lancera dans les médias. Malcolm Muggeridge, n'oublions pas de le préciser, lira dans la bibliothèque familiale, sur le conseil de son père, dont il était un grand admirateur, tous les ouvrages des doctrinaires socialistes fabiens. Il est important de savoir que la société fabienne était très liée à la Golden Dawn, rosicrucienne, où sévissait le plus fameux mage noir du XXe siècle, Aleister Crowley, de l'Oteo Ordre Tempi Orientis, dont fait partie le cardinal Félon Rampolla. Les signaux d'alarme sont maintenant tous en action. La société fabienne infiltrera Oxford et Cambridge, fondera la fameuse London School of Economics, pépinière de socialistes fabiens. Elle sera aussi à l'origine du Royal Institute of International Affairs, le RIAIA britannique, du Council of Foreign Relations, le CFR américain, ainsi que des différents mouvements européens à caractère synarchique, et plus tard les Clercs Bilderberg, Burgvash, Club de Rome, Institut Aspen, etc. Nous sommes en présence du mondialisme anglo-saxon qui verrouille solidement le monde à l'heure actuelle. En outre, il faut savoir que la Fabian Society, dont le mode opérateur est l'entrisme,
quelle que soit la couleur politique, est issu du mouvement socialiste anglais, lui-même animé par des personnalités qui entretinrent d'étroites relations avec Giuseppe Mazzini, l'association en conspiration d'Albert Pike, concepteur du plan des trois guerres mondiales, et avec Annie Besant, la doctrinaire luciférienne de la Société théosophique, fondée par la non moins luciférienne Ella Petrovna Blavatsky, la plus fine fleur de la contre-église occultiste. La Fabian Society constitue un des fils directeurs, une des chaînes de transmission les plus importantes des arrière-loges vers la scène politique toujours savamment contrôlée par les laquais de la haute finance. Le monde pour lequel travaille d'arrache-pied la société fabienne est un monde sans Dieu, ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, un monde synarchique socialisé à l'extrême, un monde où la technique est devenue reine, un monde sans âme, de béton et de verre, un monde à la 1984, un meilleur des mondes, un monde en accord total avec les principes maçonniques, puisque tous ces suppôts de l'enfer travaillent la main dans la main. Un monde à deux classes, une masse de pauvres esclaves au service d'une infime camarilla de riches illuminati lucifériens, la classe moyenne ayant été éliminée. La tactique fabienne, retenons-le bien, consiste à épuiser l'ennemi sans le combattre ouvertement, frontalement, évidemment. Tactique évidemment subtile, c'est exactement ce qui a été mis en œuvre par la Rome conciliaire et ses complices vis-à-vis de la tradition, et particulièrement sein de la fraternité sans Saint-Pidis, afin de la faire tomber. Oui, enfin, elle était déjà bien engagée avec eux, puisque rappelons quand même que son fondateur, Lefebvre, euh, a signé son accord avec l'hérésie Vatican II. Malcolm Muggeridge, autre point important, est resté très lié avec le théologien anglican Alec Widler pendant 60 ans. Or, ce clerc spécialiste du modernisme appartenait à la High Church, c'est-à-dire au mouvement héritier du pasteur Pusey et du mouvement d'Oxford. Grâce aux travaux du comité international Rore Scientifica, nous savons maintenant que ces hauts subversifs et personnes et mouvements sont au cœur de l'attaque mortelle contre l'Église catholique qu'ont représenté les mouvements liturgiques et œcuméniques, subversions exécrables qui ont abouti ni plus ni moins qu'à la fabrication et l'instauration du rite de consécration épiscopale invalide de 1968 Pontificalis Romanis. Fréquentant Malcolm Muggeridge, Williamson n'a pas pu ignorer Alec Widler, grand ami de Muggeridge. Et peut-être même l'a-t-il rencontré. Williamson, interrogé, devrait pouvoir nous le dire. Par ailleurs, comment Williamson peut-il excuser l'éloge du doute que développe Muggeridge? Tout ceci n'est que sophisme. Prétendre que Malcolm Muggeridge était converti de cœur, mais qu'une partie de sa tête ne l'était pas, relève du modernisme et d'incohérence profonde. Observons que Williamson a subi l'influence de Malcolm Muggeridge à partir des années 60 et qui s'en est converti à la foi catholique en 1970 et qu'il est finalement entré à Ecône, donc il n'était pas catholique, en 72 après 2 essais ratés dans les séminaires conciliaires. Or, à cette époque, Muggeridge n'était pas encore catholique et s'était déjà fait connaître pour ses déclarations fracassantes sur les questions de mœurs. Excellente couverture pour un ancien de l'intelligence service afin de passer pour un ultra-conservateur. Notons chez Williamson, comme chez Muggeridge, ses prises de position provocatrices sur les questions de mœurs ou encore sur des sujets politiques, pour leur donner une réputation d'ultra très utile dans le cas de Williamson, pour le faire apparaître comme un persécuté, comme l'homme du refus du ralliement, qui viendrait naturellement coiffer la réaction s'il s'en produisait une. Note de pas de page, il est quelque peu stupéfiant que Williamson ait couvert des affaires de mœurs, impliquant séminaristes et prêtres en Amérique du Nord et du Sud. C'est une affaire déjà mentionnée par les prédateurs homosexuels, Carlos Urdicoiti, Eric Hensey, Roberts, Ramon Angles, etc. Poursuivons. Pierre de Villemarest, grand connaisseur des arcanes mondialistes et soviéto-communistes, notait que, citation, le dogme fabien, ainsi qu'on peut le lire dans les publications internet de Londres, est de rester en même temps l'inspirateur de tous les socialismes et d'être toujours présent à gauche, au centre et à droite. Fin de citation. Williamson, ancien anglican, ayant beaucoup fréquenté le Fabien Muggeridge et ayant été très discret sur ses liens étroits avec ce personnage controversé, il y a de quoi se poser des questions sur son entrée à Ecône.
Comment lui faire confiance lorsqu'il subsiste autant de zones d'ombre et surtout comment accepter qu'un tel évêque puisse incarner une opposition sérieuse et crédible à la Rome des antéchrists, dénoncée par Lefebvre, une Rome ennemie avec laquelle l'inconscient, le piégé ou le complice Follet souhaite pactiser. Passé anglican, influence et fréquentation pour le moins suspecte, pour ne pas dire inquiétante, d'un converti qui choisira d'entrer à Écône, dernier carré de résistant de la subversion conciliaire. Voilà, pseudo carré résistance, puisque n'oublions pas, je le recite, que le fondateur de la Frat Sapidis, à savoir l'hérétique apostat Lefebvre, a signé Vatican II. Il a toujours pris des hérétiques papes tout en sachant qu'ils étaient hérétiques pour des papes, qui s'est lié avec le pseudo cardinal Wright pour construire sa fraternité, qui était lui-même moderniste. Donc en fait, il n'y a rien du tout de catholique dans tout ça. C'est du traditionnaliste hérétique et c'est tout. Mais il n'y a pas que le passé et les amitiés suspectes. Ah, le blason épiscopal qui apparaît ici à l'écran, l'ex-anglican, une signature digne de l'ennemi. Si l'on considère le blason épiscopal de Williamson, d'autres inquiétudes ne peuvent qu'éteindre les catholiques attentifs. On y découvre avec stupeur une forme très nette de rose en forme exacte de pentagone au milieu d'une croix. La forme moins précise de rose au milieu d'une croix pour la première forme de son blason était connue de Lefebvre qui prépara les sacres. Tiens donc! La devise Fidelis inveniatur, il sera trouvé fidèle, était inscrite en police romane, normalisée pour les 4 blasons. Cette première forme était celle des pseudo-sacres de 1988. En revanche, la deuxième forme fut adoptée en 90, à 4 mois de la mort inopinée de Lefebvre. La devise de ce deuxième blason était écrite en caractère gothique, police appréciée dans les milieux rose-croix. Vous avez ici l'image sous vos yeux. À la pointe du blason, une croix fleurie d'argent, en son centre, une rose gueule à barbe sinople, comme le blason de Luther qui apparaît sous vos yeux. De la symbolique grosse croix dans un blason épiscopal, tout ceci est bien ennuyeux. Ça. Comment un évêque catholique a-t-il pu faire figurer sur son blason la symbolique d'une des pires sectes de la synagogue de Satan, et qu'on n'aille pas noyer le poisson en prétendant que la rose est un symbole traditionnel chez les Britanniques ou classique en héraldique. Cette rose-là est une rose subversive. N'oublions pas jamais que les Rose-Croix, ancêtres de la franc-maçonnerie, n'avaient qu'une idée en tête, imposer leurs principes lucifériens sur les ruines du christianisme et plus particulièrement de l'Église catholique, leur éternel ennemi. Symbolique Rose-Croix, pas uniquement, à la manière des poupées gigognes russes ou des trains qui peuvent en cacher un autre, on découvre une très grande ressemblance entre la rose figurant sur l'emblème de la Round Table britannique d'Oxford en forme de pentagone inversé et la rose placée au centre du blason épiscopal de Williamson au milieu d'une croix blanche choisie par l'ex-anglican de Cambridge missionné au cœur de la Frat Saint-Pidis. Nos lecteurs liront, notamment dans l'ouvrage d'Epiphanius, les longs développements sur le haut ésotérisme luciférien véhiculé par les composantes de la synagogue de Satan, Rose-Croix, Societas Rosicruciana in Anglia, Round-Table. La rose n'a pas du tout un symbolisme innocent, surtout les roses inscrites dans les pentagones. Nos lecteurs se souviendront que le mentor de Williamson, qui a décidé de son entrée dans le catholicisme, l'écrivain britannique anglican bruyamment et tardivement converti au catholicisme Malcolm Muggeridge, ancien de Cambridge, comme Williamson, était intimement lié par sa femme, Kitty, et par son père aux époux Webb, fondateur de la Fabian Society, et à la Société Fabienne, milieu très maçonnisé, comme la High Church anglicane. Influence Rose-Croix et Round Table, le voyant rouge ne pouvait que clignoter et la sonnerie retentir. Poursuivons, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Après la Rose-Croix et la Round Table, on découvre encore, atavisme oblige, une très forte similitude, pour ne pas dire identité, entre la rose du blason épiscopal de Williamson et la rose du blason de Martin Luther. Initié Rose-Croix. Le blason de Luther est indubitablement un blason Rose-Croix, blason que le moine apostat adopta à Wittenberg. Rose-Croix, Round Table, Martin Luther. Les détecteurs de fumée sont eux aussi entrés en alerte. Ouvrons le numéro spécial 28 de la revue allemande Profide Catholica d'avril-mai 2009, entièrement consacré à Diafare Williamson,
aux pages 15 et 16, on reproduit des bijoux maçonniques du 18e degré Rose-Croix, exécrable grade maçonnique où l'initié renie la croix de Jésus-Christ, entre autres abjectations. Sur la croix haut du bijou figure bien sûr une rose. Croix et rose sont identiques à celles de figurant sur le blason épiscopal de Williamson. Nos amis allemands, au vu de ces éléments plus qu'inquiétants et autres faits référenciés dans leur numéro spécial, en concluent que Williamson est démasqué comme franc-maçon ayant atteint au minimum le 18e grade de la franc-maçonnerie. Quoi que puissent invoquer les défenseurs du félon, la rose de la croix associée sont aujourd'hui à proscrire. Lorsque la contre-église s'est approprié certains symboles, pensons aussi du triangle équilatéral, avec en son angle supérieur un œil omnivoyant, on ne peut plus les utiliser ensuite en tant que catholique. Le sensus ecclésiae et même le sensus contra ecclésiae doivent immédiatement jouer. Influence rosicrucienne, influence fabienne, influence protestante, influence maçonnique. Avons-nous affaire à un évêque catholique ou un pion de l'ennemi infiltré dans l'Église catholique, ou plus exactement dans le dernier carré de résistants à la nouvelle religion universelle de l'Antéchrist? Voilà, je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir, hein. Quiconque a un tant soit peu étudié l'ennemi doit comprendre que Williamson ne peut être qu'un ennemi infiltré dans la tradition. C'est marqué dans la tradition aussi. Il faut dire que ce livre s'écrit par un traditionnaliste, c'est des vacantistes, hein. Bon, voilà. Pour une mission très précise, déjà définie au XIXe siècle par le très luciférien chanoine Rocca, la neutraliser pour la faire disparaître par absorption dans la contre-église conciliaire. Williamson, un défenseur de la foi? Alors, celui qu'on présente comme l'évêque de la résistance, est-il vraiment un défenseur de la foi? L'a-t-on vu attaquer Vatican II et remettre en cause la légitimité de l'Église conciliaire, son pape, ses évêques, son clergé, ses sacrements invalides, tandis qu'il se focalisait sur la question du sédévacantisme qui ne constitue qu'un épiphénomène, la véritable, la cruciale question étant l'Église conciliaire est-elle, oui ou non, la véritable Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, enseignant infailliblement la vérité qu'elle a la charge de transmettre à tous les peuples? A-t-on vu Williamson attaquer l'exécrable déclaration conciliaire Nostra Aetate inspirée par Jules Isaac, Cardinal Béat et autres Bnaïbrites, aujourd'hui bien en cours grâce à François de Lesbos? Oui, mais attention, Nostra Aetate, je le dirai plus tard, qui a été signé aussi par Lefebvre. Ça, faut le dire. N'oublions pas. Une telle dénonciation aurait été 1000 fois plus utile que la provocation révisionniste, répercutée par les masses médias du monde entier à cause de cette intervention malheureuse, très inopportune. L'étiquette évêque nazi colle aujourd'hui au front de l'évêque Fabien, rosicrucien, roundtable plus franc-maçon. En outre, ça fait un beau panégyrique pour Williamson aujourd'hui. En outre, ces points forts graves sont à compléter par les faits suivants, tout aussi graves sinon davantage. Pourquoi Williamson a-t-il toujours couvert l'abbé Sellier lors de la publication du Dieu mortel? Alors, misérable ouvrage de philosophie de l'abbé Sellier, d'accord. Pourquoi Williamson a-t-il également couvert de non moins subversif Abbé Tanoirne, adulateur manifeste du païen Alain de Benoist? Pourquoi Williamson n'a-t-il pas tenu compte des avertissements sérieux qui lui ont été donnés dans les séminaires d'Amérique, à Winona notamment, concernant les séminaristes sodomites, comme par exemple l'abbé Eric Hensey ou l'abbé Carlos Urutigoiti, le site Virgo Maria, pour toutes les explications, même sur internet, vous trouvez vous tapez Urutigoiti, vous allez trouver sur les condamnations. Pourquoi Williamson a-t-il couvert, lui ancien anglican, les ennemis du groupe Progrès Sanctifica, dénonciateur du grave problème de l'invalidité des nouveaux rituels d'ordination de sacre épiscopat à partir de 68? Pourquoi Williamson garde-t-il le silence sur les deux apparitions phares de notre époque, la Salette et Fatima? Pourquoi Williamson a-t-il neutralisé sans ménagement tous les véritables défenseurs de la vérité, tous les éléments fermes? Pourquoi a-t-il crossé violemment tous ceux qui s'opposent à lui, particulièrement aux États-Unis? Affaire importante dite des neufs et ailleurs. Pourquoi s'est-il constamment opposé aux sédévacantistes, les seuls qui crossent, n'apportant jamais le problème fondamental de l'Église conciliaire, les sectes conciliaires on devrait dire, ou la secte moderniste, qui éclipse la véritable Église? Problème autrement plus important que le simple sédévacantisme? Nous pourrions poser encore de nombreuses autres questions gênantes, mais il faudrait un livre entier, arrêtons là. Nos lecteurs auront compris que Williamson pose problème. Un
évêque qui traîne autant de casseroles ne doit pas être l'évêque de la dernière réaction. Un évêque ancien anglican, rosicrucien, fabien, franc-maçon, nazi doit être exilé sans atermoiement. C'est même pas un évêque. D'ailleurs, ils l'ont remis entre guillemets là. Il faut briser l'urgence de la tête de la réaction du deuxième anneau, tel que décrit par l'ex-chaman luciférien Roca. Conclusion. Et vous pouvez regarder sur le tableau, avec tous les liens, que Williamson avait, qui apparaît sous vos yeux. Au vu de tout ce qui précède, on peut affirmer que Williamson est un ennemi exclu de la fraternité pour la bonne cause, afin de jouer le rôle de l'autre mâchoire de la tenaille, et que Foley est un ennemi, au minimum un idiot utile, puisqu'il apparaît comme un inconscient, voire tenu en accomplissant le travail de l'ennemi. Menzingen, Foley et son réseau travaillent à ce que 80% de la fraternité Saint-Pédis rallie, c'est la grande mâchoire de la tenaille subversive, et Williamson travaille de son côté à ce que 20% des plus actifs soient neutralisés, c'est la petite mâchoire. Il est l'homme de la stérilisation totale et définitive du combat, l'agent qui travaille sur ce qu'il y a de plus difficile à obtenir, neutraliser l'élite la plus combative, maintenant, c'est des tradis, on sait que c'est des sectaires, hein, pour qu'il n'en reste rien et que l'œuvre de Lefebvre puisse être totalement liquidée par la Rome antéchrist avant d'avoir jamais posé les questions radicales et mortelles qui pourraient mettre en péril l'Église conciliaire. Non, justement, c'est un agent aussi, maintenant la secte lefévriste, on sait bien que c'est un agent tradi qui aussi a pour vocation de damner des âmes sous couleur catholique et traditionnelle. Foley et Williamson doivent donc être neutralisés d'urgence et exclu, toute la frate de toute façon, est exclu sans ménagement de la frate et de la résistance, et si on veut qu'il subsiste quelque chose de la tradition. Qu'il s'en aille les traîtres, les serviteurs de la Rome conciliaire, apostates, ennemis, francs-maçons et antéchrist, qu'il s'en aille les agents de l'opération Rampolla, qu'ils n'ont rien moins qu'à la réunion, à la fusion de l'église conciliaire avec la communion anglicane et le patriarcat orthodoxe, avec en prime l'absorption, puis la dissolution des derniers restes de la tradition, derniers empêcheurs de tourner en rond dans le long plan de la synagogue de Satan. Voilà. Nous allons encore, il faut être aveugle ou traître comme la hiérarchie de la tradition pour ne pas avoir vu que l'opération Rampolla consistait en l'anglicanisation progressive de la véritable succession apostolique du rite latin, porteuse de vrai, c'est marqué apostolique de rite latin, c'est pas marqué catholique ici, remarquez bien. Donc on voit bien que c'est un Sédévac hérétique quoi, qui parle. Hein. De Lyon, il n'a encore rien compris lui. Tradition qui a l'illusion de la grande bande traditionnelle de l'anglicanisme de la High Church franc-maçonne, intimement liée aux loges humanistes, Rose-Croix britannique, ainsi qu'avec une tentative de fausse réunion sans conversion des patriarches orthodoxes. Bon, ils se bagarrent entre eux, en gros. Voilà, voilà pour ce qui me concerne. En tout cas, il y en a assez là pour Willy, n'est-ce pas? Qui est, on ne pourra pas le sauver, ça c'est certain. Passons maintenant à la suite, si vous le voulez bien, où un autre tableau vous apparaît sous les yeux, celui d'une de mes inquisitions que j'ai menées, si j'ose dire, enquête, et qui y a quelques années de ça, elle doit être vieille environ de 4 ou 5 ans, ce tableau, et où on aperçoit quelque chose. Après cette lecture du livre Henri Barbier, vous pouvez vous apercevoir que sur ce tableau, donc, qui figure sous vos yeux en bas à gauche, dans un cadre jaune entouré de rouge, le nom de Williamson. Une flèche partant de ce cadre jusqu'à une autre case où se trouve écrit Fulham. Cette flèche signifie que Williamson a pseudo-ordonné Fulham. Fulham, c'était les ordres de diaconat en fait. Pseudo. Fulham fait partie de l'église gnostique et sataniste l'OTO, que nous avons déjà mentionné, qui a été fondée par Aleister Crowley. Fulham a été également pseudo-ordonné par la suite par Marc Pivarunas, qui lui-même est issu de la lignée multischismatique et sataniste thuciste. Que bon nombre de sédévacantistes aujourd'hui revendiquent Pivarunas, oh là là, Pivarunas ceci, Pivarunas cela. En fin 2023, Williamson a repseudo-ordonné le moderniste Vigano, qui soutient actuellement l'ultramondialiste Trump, récemment élu. Williamson, qui dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, traite les prélats apostats qui ont tous signé le torchon hérétique Vatican II, qu'il avait de la soupe dans la tête, c'est sa citation. Ils ont de la soupe dans la tête, disait Williamson. Autrement, de stupides.
Pourtant, face à ce constat judicieux, l'incohérence de Williamson est d'affirmer cette chose alors que lui-même a été pseudo-ordonné et consacré par l'un de ceux qui avaient de la soupe dans la tête, à savoir l'hérétique apostat, son mentor et gourou, Marcel Lefebvre. Comme si ça ne suffisait pas, Williamson a pseudo-ordonné des sédévacantistes comme Éric Jacquemin, qui affirme qu'un pape peut rester pape tout en étant franc-maçon. Williamson a pseudo-ordonné Olivier Rioux, qui dit que dans la situation actuelle, que l'hérétique actuelle que presque tout le monde prend pour un pape est une opinion, mettant ainsi la foi au registre de l'opinion. Williamson a repseudonné Jacques ou Thiago, un sédévacantiste qui avait été pseudo-ordonné dans la secte moderniste avant. Ce qui veut dire que Williamson sait que le rite moderniste de pseudo-ordination-consécration ne vaut rien dans cette secte moderniste, mais aussi d'une manière traditionnaliste. Mais il soutient, à contrario, qu'un hérétique peut être pape, et qu'un pape peut faire un rite sans valeur tout en restant pape. Cher auditeur, auditrice, l'Église catholique n'est-elle pas une sainte catholique et apostolique? Où voyez-vous dans tout ce fétu d'immondice le caractère de ces quatre notes qui représentent l'Église catholique? Nulle part. Par conséquent, et une fois de plus, la démonstration est faite non seulement que Williamson, mais aussi les Rioux, Jacquemin, Vigano, Thiago et tant d'autres sont des sectes anticatholiques. Su aux hérésies, su aux sectes, vive l'Église catholique. Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.